Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une recherche que j'ai menée il y a quelque temps sur l'utopie, l'idée d'utopie à travers les siècles d'un point de vue philosophique. En effet, quand on étudie l'histoire des idées, on se rend assez vite compte qu'il y a des invariants. Et cette idée d'utopie existe depuis l'Antiquité. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une idée politique du monde tel qu'il devrait être. Le constat d'un monde désordonné qu'il faudrait réordonner, selon des critères somme toute à chaque fois assez personnels. On constate premièrement que l'idée d'utopie politique, c'est-à-dire d'une société parfaite, d'une société promise au bonheur sur terre, la volonté d'instaurer un paradis sur terre en quelque sorte, est souvent reliée au concept de république. Une des plus anciennes expressions de l'utopie se retrouve par exemple dans l'ouvrage de Platon, La République. Quelle est cette société utopique évoquée par Platon? C'est une société, une cité dirigée par les philosophes et mise sous la garde d'une caste de gardiens. La police de la cité, en quelque sorte. Quand on lit entre les lignes, on voit déjà tous les dangers d'une future utopie. Utopie qui a si bonne presse, qui est si bien vue dans notre société, car elle évoque le progrès, la promesse d'un monde meilleur, un mieux vivre ensemble si j'utilise la novlangue, une meilleure répartition des richesses, une égalité. Bref, le bonheur sur Terre qui passerait par une organisation de la société, une réorganisation. Sur l'utopie, des auteurs se sont penchés à travers l'histoire, comme Thomas More, Hobbes, Rousseau, Marx. Bref, une bonne part de l'histoire de la philosophie politique est en fait une histoire de l'utopie politique. Et comme on le voyait en germe chez Platon, les tentatives de réalisation de telles utopies ont donné lieu à bien des catastrophes. Chez Platon déjà, on trouve l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection d'êtres supérieurs à la naissance, que l'idéologie nazie s'est proposée de réaliser, en s'appuyant d'ailleurs aussi sur une mythologie antique. Nietzsche et son concept de surhomme se développent avec une certaine fascination pour l'Antiquité grecque. Il semble en fait que cette utopie de république égalitaire ait traversé les siècles comme une idée qui ne meurt jamais et qui est sans arrêt remise au goût du jour. Aujourd'hui, cette utopie s'exprime jusque dans l'intimité des personnes, puisqu'on prétend par exemple pousser l'égalité jusqu'à permettre aux citoyens de choisir leur sexe, par exemple. L'utopie, dans son développement ultime, prétend réorganiser, façonner jusqu'à la biologie. On peut considérer que le progressisme actuel est un des derniers développements de cette idée d'utopie politique. Alors cette utopie qui a si bonne presse, tout l'imaginaire positif qui existe autour de ce terme, est toujours accompagné de grands dangers. Il s'avère que de grandes utopies, comme le nazisme ou le communisme, ont donné lieu à des répressions inédites dans l'histoire humaine, puisque tout le monde, évidemment, ne partage pas la même idée d'une société idéale. Alors il faut bien que les promoteurs de cette société idéale usent de moyens coercitifs
pour faire advenir leur fantasme sociétal. Il est donc tout à fait logique, au regard de l'histoire, qu'une utopie, comme le progressisme, use à son tour de moyens coercitifs. Par la loi, par le contrôle des consciences, par la mise en place d'une nouvelle forme morale, de nouvelles règles morales, et donc de crimes moraux. Ne nous étonnons pas que certaines opinions qui ne collent pas avec l'idéologie progressiste finissent par être criminalisées, ostracisées socialement, voire pénalisées légalement. Le principe de coercition des opinions, de coercition de la liberté de penser, est constitutive intrinsèquement, idéologiquement et historiquement de l'utopie. L'utopie, en gros, c'est renier ce qui est, ce qui existe, au profit de ce que devrait être le monde. De ce que devrait être le monde, selon moi. Et trouver les moyens d'imposer ma vision aux autres. L'utopie passe nécessairement par la négation du réel. Et la négation du réel nous amène à toutes les extrémités. Voici ce que je pouvais dire aujourd'hui sur l'utopie. Qu'en pensez-vous? À bientôt.